Il est enfin arrivé, le chapitre 1000. Entre ce premier chapitre et le chapitre 1000, il s'est écoulé environ 23 ans et 5 mois, soit à peu près 8500 jours. Ce premier chapitre où nous découvrons Monkey D. Luffy, un jeune garçon insouciant qui a pour rêve le plus cher de devenir le seigneur des pirates. Un rêve dont il se rapproche de plus en plus à chaque chapitre. Et ce chapitre 1000 est un point marquant autant pour l'auteur, parce qu'un 1000e chapitre, ça arrive qu'une fois dans une vie, pour le lecteur parce que même si ce nombre impressionne, on se rend d'autant plus compte de l'aventure qu'on a vécue aux côtés de Luffy et son équipage, et pour le protagoniste lui-même, car on découvre dans ce chapitre une aura semblable à celle d'un seigneur des pirates. Alors si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez lu ce chapitre 1000 et que vous pouvez dire « j'y étais, j'étais là quand ce chapitre est sorti ». D'ailleurs, on peut être content de vivre une époque où on peut parler avec tous les fans de One Piece sur les réseaux sociaux, partager des idées, des théories, des dessins, des scènes marquantes. Et ça me permet de faire la transition vers Picomit, qui est une application où vous pouvez parler avec d'autres fans de JoJo, My Hero Academia, Hunter x Hunter et plein d'autres, mais surtout One Piece. Vous pouvez ajouter des personnes en amis, vous pouvez poster des commits, c'est le nom des posts sur cette application, et d'ailleurs c'est l'endroit idéal pour parler de ce chapitre 1000. Réagissez aux commits des autres utilisateurs, commentez et gagnez des badges en fonction de votre activité. En ce moment, exclusivement, il y a un badge spécial chapitre 1000 pour tous les utilisateurs, donc profites-en. Ajoute-moi en ami, mon pseudo c'est Mush, et rejoignez mon salon, les Mush Pirates. Je vais répondre à vos messages dans ce salon, donc n'hésitez pas à venir discuter. Le lien est dans la description, et sans plus attendre, on peut commencer. Luffy arrive enfin devant le dernier escalier. Après des chapitres où nous l'avons vu courir et se rapprocher petit à petit du toit du dôme, ça y est, ce moment tant attendu est arrivé. Luffy s'apprête à rejoindre Kaido et Big Mom sur le toit. Ce sont les mousquetaires Minks qui se sont battus pour aider Luffy. Ce dernier les remercie et rappelle qu'il n'a pas oublié leur fidélité envers Raizo. Mais avant de retrouver notre cher Monkey D. Luffy devant les deux Yonko, on passe sur Marco qui est face à King et Queen. Petite confrontation intéressante étant donné qu'on remarque que Marco les gère assez facilement, comme s'ils n'étaient pas des adversaires à la hauteur du Phénix. Marco envoie Zoro sur le toit, sans doute le meilleur moyen pour lui d'y accéder, car si c'était à lui de trouver le chemin seul, vous savez comment ça se serait déroulé. Zoro est envoyé sur le toit face à Kaido, sans que Marco le Phénix ne prévienne. Ce qui rappelle un peu cette scène du chapitre 267 à Skypiea, où Zoro a été porté par le Southbird et a été envoyé sans prévenir devant un boa géant. Ainsi, beaucoup attendent un combat aérien entre King et Marco, mais vu la facilité avec laquelle il s'occupe des deux calamités, je pense que Marco ne se battra pas contre King. Surtout qu'après l'introduction d'un personnage aussi impressionnant que King, il serait presque décevant de le voir perdre rapidement contre Marco. On verrait donc possiblement Zoro face à King, car il est possible que King se rende aussi sur le toit. Ça serait un combat vraiment glorifiant pour Zoro, et un bon moyen de prouver qu'il est le second du futur roi des pirates. Un combat de sabre avec une particularité, le Zoan antique modèle Pteranodon. Battre un personnage qui a une prime supérieure à 1 milliard serait un grand pas en avant pour notre cher sabreur. On remarque une fois de plus que Queen a des capacités intégrées à son corps. Entre la mitraillette qui sort de sa bouche au chapitre 999, son cou qui s'allonge au chapitre 1000 et le fait qu'ils connaissent Vince Smoke Judge, on comprend qu'ils ont possiblement une relation intéressante. Et peut-être qu'il connaît aussi Vegapunk. On passe ensuite sur un dialogue entre Yamato et Momonosuke. Ce dernier découvre le journal de son père et Yamato lui donne, car légitimement, c'est à lui qu'il doit revenir. Ce journal qui était sauvé des flammes du château et où sont écrites les impressions d'Oden sur le monde. Yamato nous dit que dans ce journal, il est écrit que dans un peu plus de 20 ans, dans ce nouveau monde, des jeunes très puissants vont faire irruption. Et ces 20 ans dont il parle, c'est aujourd'hui, et ces jeunes, ce sont les pirates de la pire génération, Zoro, Killer, Law, Kid et Luffy. Yamato pensait qu'Ace ferait partie de ces pirates, mais lors de sa mort, elle s'est souvenue de ses paroles. Des paroles qu'Ace trouve insensées lorsqu'elles sont citées à des personnes autres que Sabo et lui-même. Il dit à Yamato d'oublier et il interdit de se moquer du rêve de son petit frère. Un rêve inatteignable à première vue, car ces derniers en riaient aussi, mais on se rapproche de plus en plus de l'accomplissement de cet immense objectif. On sent qu'Ace, en tant que frère spirituel, croit sincèrement au rêve de Luffy, et on voit Yamato fondre en larmes et dit qu'elle n'a pas l'intention de se moquer car ces paroles, elles ont été prononcées par Goldie Roger, le seigneur des pirates lui-même. Ace dit qu'il aimerait bien boire avec lui, sans savoir que la personne dont Yamato parlait, c'est Goldie Roger, son propre père, l'être qu'il haïssait le plus.
ルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。なんとも不思議な空気を持つ。ああ、ロジャーよ。 Des paroles qui ont impressionné Oden Kozuki et qui ne tombent jamais dans l'oubli car répétées par ceux qui poursuivent sa volonté. Yamato donne un papier à Ace, il s'agit de sa vivre card. Une carte qui est faite à partir de l'ongle du donneur et qui est à l'épreuve de l'eau et du feu. Elle peut être déchirée et donnée à des personnes pour que ces derniers puissent voir la santé de l'utilisateur et dans quelle direction il se trouve. Le morceau de vivre card que donne Ace à Luffy vient possiblement de cette même vivre card fabriquée par Yamato, ce qui laisse un lien indirect très symbolique. Un jour, cette vivre carte s'est consumée devant les yeux de Yamato, et elle avait compris que c'était fini pour Ace. Cependant, comme disait Barbe Blanche, on peut parler d'Ace et Roger comme des flammes qui ne s'éteignent jamais, car d'autres personnes sont là pour la raviver. Yamato découvre ensuite dans les journaux que Ace était en fait le fils de Roger, que Luffy commençait à se faire un nom dans le monde de la piraterie, ce même pirate qui est aujourd'hui présent pour accomplir l'objectif inachevé de son grand frère, vaincre Kaido et ouvrir Wano au monde entier. Et enfin, le moment tant attendu, Luffy arrive sur le toit et rejoint quelques supernovas, Kid, Killer, Zoro et Law. C'est ce qu'avait prédit Oden, je cite, « Dans un peu plus de 20 ans, de puissants pirates qui porteront la nouvelle ère feront irruption dans le nouveau monde. Si je meurs, ce sont eux qui vaincront Kaido. » D'ailleurs, dans le chapitre 226, on voit Kusop demander à Luffy et Zoro s'ils se sont battus contre un dragon ou un truc dans le genre. Par contre, ce ne sera pas si simple de le vaincre, car il y a aussi Big Mom en sa compagnie. On peut noter quelque chose d'intéressant, c'est qu'en calculant les primes des supernovas présents sur le toit, on a Luffy qui vaut 1,5 milliard de berries, et Zoro, Kid, Killer et Law assemblés qui valent 1,490 milliard de berries, à peine en dessous de Luffy. Un détail symbolique car on sait que c'est cette alliance qui va vaincre Kaido, mais c'est Luffy lui-même qui sera le pilier de cette alliance et qui prouvera à quel point il est devenu fort. De plus, il faut savoir que cette page où nous voyons les combattants sur le toit vaut 12 milliards de berries quand on assemble toutes les primes. On a une mise en scène incroyable où on voit Luffy marcher simplement entre les deux Yonko. On ressent une aura légendaire de la part de notre protagoniste. Il se dirige calmement derrière Big Mom et Kaido pour parler à Kinemon. Tous les fourreaux rouges ont été vaincus. Des paroles très fortes sont prononcées par ce dernier. Il dit qu'il n'est pas digne de faire face à Oden dans l'autre monde. On retrouve cette sensation de vie après la mort, comme quand Roger disait à Rayleigh qu'il ne mourra pas juste avant son exécution, ou quand Yasue s'est fait exécuter et qu'il était dit qu'il rejoindra l'autre monde. Des paroles rappelant fortement celle d'Iluluk qui disait qu'un homme meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Law envoie les fourreaux rouges en bas car ils sont incapables de se battre, mais il semblerait qu'aucun d'eux ne soit mort, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Luffy s'apprête à attaquer Kaido et on nous présente des scènes marquantes concernant les vassaux d'Oden Kozuki. On découvre une nouvelle technique de Luffy, une amélioration du Red Hawk. Il se met en Gear 3 et envoie une attaque colossale appelée Red Rock qui terrasse complètement Kaido. Une attaque enflammée qui rappelle l'attaque d'Ace sur la statue de dragon. Big Mom est étonné par le fait qu'il se fasse mettre au sol aussi facilement par Luffy. Cependant, cela ne veut pas dire que Kaido est faible, c'est justement Luffy qui est devenu très fort. Évidemment, il en faut plus pour vaincre Kaido, mais c'est une manière exceptionnelle pour montrer que Luffy est prêt à se battre contre un Yonko, et que c'est lui qui deviendra le protecteur de Wano, et celui qui ouvrira le pays au monde entier. Après cette attaque, on retrouve une posture visible au chapitre 1, Shanks qui tient son chapeau de paille de la même manière. Dans ce chapitre 1, on voit Luffy attaquer un gros poisson, un monstre des mers, et dans le chapitre 1000, il frappe Kaido qui a mangé le Uo Uo no Mi, Uo qui veut dire poisson en japonais. C'est donc dans ce chapitre que peut commencer le grand combat tant attendu, 6 ans après que Law annonçait qu'il avait un plan. Après une longue mise en place, c'est enfin le grand moment.
Le chapitre 100 s'intitule « Et ainsi débuta la légende » et le chapitre 1000 s'appelle « Mugiwara no Luffy ». Des noms de chapitres très symboliques et très liés, car il est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer Luffy comme étant une légende. Le fait qu'il marche pour leur passer derrière calmement et qu'il dit ensuite qu'il les dépassera est très bien amené. Un personnage pas très grand comparé aux monstres que sont Kaido et Big Mom, mais qui a fait un pas de géant pour prouver que c'est lui qui deviendra le seigneur des pirates. Le tome 99 de One Piece se terminera potentiellement au chapitre 1004, ce qui implique qu'il y a de fortes chances que ce soit la fin de l'acte 3. Et aussi qu'on peut avoir encore beaucoup de surprises jusqu'à la fin de cet acte. On aura sans doute la mise en place des autres personnages, car pour beaucoup, nous ne savons encore rien de leur combat. En tout cas, le combat ne fait que commencer, on va avoir des surprises, mais pour ma part j'ai du mal à croire que Kaido va être vaincu si facilement. Il est possible que l'on ait une défaite pour Luffy. Ce n'est pas n'importe qui en face, ce sont des monstres de puissance considérés comme invincibles. En tout cas, cette review se doit de faire honneur à Monkey D. Luffy, le personnage que l'on suit depuis le début, depuis des années. Avec lui on a ri, on a pleuré, on a rêvé, on a eu peur, on a voyagé. Avec ce chapitre 1000, on a passé un cap et on se rapproche de plus en plus de la fin. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir et je suis heureux qu'on vive ça tous ensemble. Cette vidéo qui est la dernière de l'année me permet de vous remercier d'être autant à me suivre. J'ai commencé les vidéos One Piece en avril 2018 et aujourd'hui on est 76 000. Peut-être qu'en 2021 vous me permettrez de réaliser mon rêve qui est d'avoir les 100 000 abonnés. Dans tous les cas, chaque chose en son temps. Je continuerai à faire des vidéos chaque semaine comme les autres vidéastes pour vous faire vivre One Piece d'une manière différente. Merci à tous ceux qui mettront un pouce bleu sur cette vidéo et qui la partageront car c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur.